Bien, eh bien, merci beaucoup Elisabeth pour cette petite présentation là. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, on va débuter tout de suite le webinaire. Donc, on va attaquer les UQCTC de France, hein. Donc, j'avais fait à l'origine un webinaire pour la Société botanique d'Occitanie sur les équicétacées d'Europe, mais là j'ai restreint en un seul webinaire, donc les espèces et les hybrides. Donc je me suis concentré surtout à la France. Voilà. Donc déjà tout de suite un grand merci bon, à tous mes amis qui m'ont permis d'utiliser leurs photos. Patrick Accotte, Wilfried Bennert, l'un d'Angleterre, l'autre d'Allemagne, Arnaud Bizot qu'on connaît, Marc Cassera aussi, Pascal Olvec d'Alsace, Martin Kopf de Lanciana, Marcus Lubienski, Rémi Préli, etc. Voilà. Donc, alors, je reviens tout de suite sur la classification actuelle, toujours le même tableau, hein, donc des plantes vasculaires qui comprennent en bas les lycophytes qu'on a déjà traités, hein. Alors attendez 2 secondes, j'essaye de faire disparaître. Voilà, c'est bon. Donc en bas de les lycophytes qu'on a déjà étudiés, hein, avec les lycopodes, les sélaginelles et les isorétales. Et parmi les fougères au sens large, maintenant, on trouve les euquicétacées, les équicétales, l'ordre des euquicétales que vous voyez en rouge là, donc est à la base des fougères au sens large. Alors autrefois, les équicétales étaient regroupées dans les lycophytes, c'est-à-dire les fougères, les plantes alliées, ce qu'on appelait les plantes alliées, mais maintenant elles en sont séparées et pour des raisons d'études moléculaires et de différents caractères. Et donc vous trouverez dans cette bibliographie-là la justification du passage des équicétales au sein des fougères au sens large. Donc, vous aurez le temps de regarder tous ces articles. Si vous en avez, si vous les voulez, je pourrais vous les envoyer le cas échéant. Alors donc, remontons d'abord dans le temps. Comme on disait tout à l'heure, Elisabeth, les ancêtres des écucétomes actuels sont les calamites. Donc, vous voyez, ça faisait des arbres d'une trentaine de mètres de haut avec des cicatrices de rameaux, hein, des rameaux verticillés. Et le feuillage des calamites était ce qu'on a appelé autrefois les annularia. Et on s'est rendu compte que c'était la même plante. Simplement, c'est le feuillage des petits rameaux. Et vous avez en haut à droite donc un fossile de calamite qui vient des gisements de charbon de la vallée les mines dans la Creuse. Voilà. Donc les calamites, hein, c'était il y a 350 millions d'années, et donc elles ont régressé au niveau taille, mais la structure de la plante reste la même. Alors les prêles, donc le nom de prêle vient du latin asper, hein, rude, rugueux, et en anglais, donc c'est les horsetails, en espagnol les cola de caballo. Donc voilà la cola de caballo ici, hein. Vous avez aussi la queue de cheval et bien sûr, vous voyez la prêle hein, qui ressemble un peu à une queue de cheval. Alors donc les prêles appartiennent à l'ordre des équicétales, hein. Il y a une seule famille, les équicétacées, et un seul genre. Mais ce genre est divisé en deux sous-genres, le genre Equisetum et le genre Hypochaete. Alors, dans le monde, il y a 15 espèces de prêles d'Equisetum. Il y en a 10 en Europe et 8 en France, et qui sont divisés, donc, comme je vous le disais, en deux sous-genres. Donc, à gauche, le sous-genre des Equisetum avec 6 espèces, hein, Arvincé, Fluviatile, Palustré, Partense, Sylvaticum et Telmatea, et qui sont caractérisés par des gaines que vous voyez ici, des gaines vertes, hein, des tiges vert clair et surtout un épi fertile sans petit chapeau au sommet. Et à droite, donc vous avez le sous-genre Hypochaete qui comprend 4 espèces en Europe, hein, Yemalia, Hermosymum serpoides et Variegatum, hein, donc avec des gaines qui sont très claires, beige, beige à grisâtre et souvent avec un cercle noir à la base et parfois au sommet. Et surtout, vous voyez ici à droite, donc, le petit chapeau pointu au sommet des épis fertiles qui caractérise le sous-genre des hypochétées. Alors, toutes les espèces d'écucétomes sont diploïdes, donc avec 2 N égale 216 chromosomes,
Et dans les connaissances actuelles, il n'existe aucun hybride entre les espèces des deux sous-genres, Equisetum et Hypochaete. On pourrait même les considérer comme deux genres à part entière. Alors voilà une présentation générale des prêles. Donc vous avez à gauche un rameau verticillé d'Equisetum arvincé ou fluviatile, l'un ou l'autre, là, de loin. Au milieu, donc une tige verdâtre là d'Equisetum balustré, donc avec les rameaux ici qui partent à partir d'un verticille et la gaine avec les dents au sommet. Et à droite, le groupe des hypogétés, donc avec par exemple l'Equisetum yémalé, avec des tiges simples, très peu ramifiées, vert glauque, rudes et toujours des gaines bicolores. Alors, ce qu'on voit en surface, donc chez les Equisetum, c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Donc, vous voyez les tiges qui dépassent à la surface du sol, mais dans le sol, vous avez tout un système de rhizomes, de tiges verticales qui sont réunis par des rhizomes et qui sont parfois étagés à différentes hauteurs. Donc, ici, vous avez Equisetum fluviatile avec un rhizome qui descend jusqu'à presque 80 cm de profondeur, Equisetum palustré un rhizome qui descend à 30 une cinquantaine de centimètres. Et surtout, par exemple, chez Equisetum ramosissimum, donc un des rhizomes très ramifiés qui peuvent descendre jusqu'à 2 mètres de profondeur. C'est pour ça que quand on a des prêles sur son terrain, il est très difficile de s'en défaire puisque les rhizomes sont très profonds et finissent toujours par sortir. Alors, au niveau des prêles, donc, vous avez les épifertiles qui sont constitués par des séries de petits corpuscules dressés, surmontés par un bouclier pentagonal, ici, que vous voyez. Et ici, à droite, vous avez une coupe à travers un épifertile qui vous montre les boucliers qui protègent les sporanges, voilà, et les sporanges qui contiennent les spores. Voilà. Donc, ça, ce sont les épis fertiles donc des équisétomes. Alors, et après, il y a les spores. Alors, les spores sont très particulières. Donc, chez les équisétomes, les spores sont rondes et elles sont entourées par des élatères, qui sont des espèces de petits filaments qui s'enroulent ou se déroulent. Alors, en période, en phase, disons, humide, vous voyez des spores ici qui sont entourés par les filaments, les élatères, et lorsque vous les regardez sous une bino avec la chaleur de la lampe, ben les spores vont s'ouvrir, les élatères vont s'ouvrir et les spores se mettent à sauter sous la bino. C'est très curieux à voir. Donc ici, vous voyez, vous avez des bonnes spores bien rondes, verdâtres, et avec les élatères qui sont les quatre petits filaments qui se détendent comme des élastiques. Alors, donc, au niveau des espèces, pour le premier genre, le sous-genre Equisetum, donc, vous avez la légende en haut à droite, donc en noir les taxons qui sont présents en France, en bleu ceux qui sont présents en Europe mais absents de France, et en vert ceux qui sont absents d'Europe. Donc, vous avez les six espèces dont je vous avais parlé, Arvincé, Telmateia, Fluviatile, Palustré, Sylvaticum et Protensé. Arvincé avec trois sous-espèces, une en France, une dans les pays nordiques et une autre qui est asiatique. Et Cucedontel mateia avec la sous-espèce classique, une autre sous-espèce qu'on trouve en Amérique du Nord. Et puis les quatre espèces, donc j'ai mis Protensé, je vais vous le présenter rapidement, qui a été indiqué par erreur en France et qui pourrait très bien être découvert un jour. Alors on va commencer par les espèces, d'abord Cucetum arvincé. Alors je vais d'abord commencer par dans les prêles, vous savez, il y a deux sortes d'écusétomes. Il y a des écusétomes qui produisent des tiges fertiles au printemps, puis des tiges stériles après, un peu plus tard, et d'autres qui produisent des tiges qui sont à la fois fertiles et stériles. Donc, les deux espèces qui produisent des tiges fertiles euh, à morphologie complètement différente, des tiges stériles sont Equisetum arvincé et Equisetum telmateia, alors que les autres, elles possèdent toutes un épi au sommet des tiges verticillées.
Donc voilà les tiges fertiles qu'on trouve au printemps, là, à partir du mois de fin mars jusqu'à mi-avril. Les tiges fertiles d'Equisetum arvincé, donc avec les épis, et puis les tiges qui sont non chlorophylliennes avec les gaines, avec des dents assez prononcées. Et ces tiges ici, elles disparaissent à mi-avril, on ne voit plus rien. Alors voilà, après, donc le développement là, des tiges stériles, des Equisetum arvincé, hein, qu'on trouve souvent dans des zones un peu, des talus de bord de route, des fossés un peu broussailleux, bon, etc. Et voilà donc la présentation des glucosamines mincés. Bon, c'est une, vous voyez à gauche, donc la tige, donc avec les rameaux verticillés, hein, ici, puis la gaine au milieu. Donc vous voyez cette couleur un peu grisâtre qu'on trouve souvent chez les Cusétomes mincés. Quand on touche les rameaux, ils sont d'un aspect un petit peu rugueux. Alors, la caractéristique en haut à droite, donc vous avez la gaine, ici, la gaine principale, hein, le rameau les verticides, là, avec les rameaux. Et vous voyez que la première gaine du rameau, ici, est plus longue que la tige principale. C'est important pour la différencier par rapport à l'Epicédum palustré, mais on va y revenir. Voilà, donc vous voyez, cette gaine ici, la première gaine, est plus longue que la gaine de la tige principale. Et après, un autre caractère, quand vous coupez un rameau ici, donc à mi-hauteur, hein, au milieu, entre deux gaines, donc vous voyez tout à fait en bas la coupe d'un rameau donc, à quatre pans. C'est-à-dire que quand vous le faites tourner entre vos doigts, il tourne comme une allumette, un 2 3 4 1, 2 3 4 alors que cet homme palustré, ça roule entre les doigts. Alors, un autre caractère aussi qui est important chez Equisetum arvincé, pour le différencier notamment de l'hybride avec Equisetum fluviatile, qui est Equisetum littorale, c'est que lorsque vous brisez donc une tige de la tige centrale, hein, entre deux gaines, eh bien, le faisceau central reste uni entre les deux parties. Ça, c'est très important pour les différencier. Ça marche bien. Alors maintenant, on va passer à la deuxième prêle et que c'est un Telmateia, hein, que vous connaissez, qu'on trouve énormément dans le sud-ouest de la France, hein, le sud et le sud-ouest, hein. Il se retrouve localement donc, dans les régions principalement calcaires au nord, donc dans le bassin parisien, mais surtout on le trouve vraiment dans le sud-ouest et le sud de la France, dans les zones marneuses, les fossés un petit peu humides. Voilà. Et sa répartition au niveau mondial, donc vous voyez qu'elle couvre l'Europe occidentale, mais notamment du Sud, et on ne la retrouve pas en Scandinavie. Alors, comme je vous disais, donc, comme Ecusetum arvincé, Ecusetum telmateia possède des tiges fertiles différenciées, mais qui sont de beaucoup plus grande taille que celles d'Arvincé, hein. Arvincé, elles font à peu près 20-25 cm de haut, alors que les tiges fertiles Ecusetum telmateia font jusqu'à 30 cm de haut, donc avec des épis fertiles qui font presque 5 cm de long. Voilà, donc ces tiges-là sortent au mois de fin mars, début avril et disparaissent rapidement pour donner la place après aux tiges stériles que vous voyez ici et qui sont caractérisées par des tiges relativement épaisses et de couleur un petit peu ivoire, vert jaune. Et surtout avec des gaines qui sont assez larges et surtout avec de nombreuses dents effilées. Bon, cette prêle, on la trouve dans le sud-ouest, hein, où elle fait de très très grandes populations. Un autre caractère aussi, c'est la coupe. Vous voyez, donc elle a une tige qui est relativement creuse avec une série de cellules, de faisceaux latéraux. Donc voilà, donc ça c'est Equisetum telmateia. Alors de temps en temps, il y a quelques bizarreries justement chez ce telmateia. Parfois, vous avez des tiges qui sont noirs. Donc, par contre, c'est toujours la même espèce, hein, avec des tiges noirâtres. Des fois, vous avez au sommet d'une tige un rameau verticillé, donc stérile, le début d'un épi fertile, et à partir de cet épi fertile, une tige stérile qui démarre. Voilà. Ou encore au sommet de tiges verticillées, un petit épi fertile au sommet. Donc, c'est des petites bizarreries
mais c'est toujours la même espèce, hein. Alors, maintenant, on va passer au groupe des écussétomes avec des tiges identiques, hein, donc avec des tiges fertiles qui ne sont pas euh, complètement différentes des tiges stériles. Le Ricussétum fluviatile, hein, c'est une espèce qui pousse dans l'eau principalement. Donc, vous voyez ici, hein, elle a couvert largement la superficie d'un étang. Là, c'est dans le nord de la Dordogne. Et elle peut faire donc des tiges à la fois simples, sans rameaux, ou parfois des tiges avec quelques petits rameaux verticillés, étagés. Voilà, donc ça, c'est le Cusétum fluviatile. Voilà d'autres aspects donc, de la plante, hein, avec des rameaux verticillés. Ici encore, là, avec des gaines avec de très nombreuses dents, hein. Alors voilà, à gauche, donc un épi fertile, hein, que vous avez au sommet des tiges vertes, hein. Et vous pouvez avoir aussi des épis fertiles, on le voit en fond là, de la photo, sur des tiges avec des rameaux. Voilà. Donc c'est soit des tiges simples, soit des tiges avec des rameaux. Donc voilà ici donc la gaine. Alors chez les prênes, hein, ce qui est très très important pour les déterminations, ce sont les gaines. Quelle que soit la morphologie des plantes, il faut toujours revenir à la morphologie des gaines qui, elle, ne change pas, et la morphologie des gaines et des dents. Donc voilà, chez Equisetum fluviatile, donc vous avez une gaine verte, hein, avec de nombreuses dents courtes, voilà, mais pas de petites pointes effilées au sommet. Et, hop, pardon, le caractère aussi principal. Ah, zut, pardon, voilà. Le caractère principal aussi de l'Equisetum fluviatile, vous voyez en bas à droite, hein, c'est que la tige est pratiquement creuse avec une seule série de lacunes périphériques, et quand vous la serrez entre les doigts, la tige s'écrase. Voilà, donc ça permet de la différencier du Cusettum palustré qui est beaucoup plus rigide. Donc voilà, une tige creuse. Donc voilà maintenant un Cusettum palustré. Donc vous avez à droite d'abord donc la morphologie classique, hein, des Cusettum palustré, donc avec des petits rameaux dressée, un petit peu en ombelle, hein. Et elle a un toucher qui est très très lisse, hein. C'est-à-dire que quand vous faites tourner les rameaux entre vos doigts, ça roule entre les doigts. Et la caractéristique donc, qui était dans le palustré par rapport à Equisetum arvincé, c'est que les épis fertiles sont au sommet des tiges. Donc, comme vous voyez à gauche, là, vous avez donc une représentation de différentes morphologies de la plante, hein. La morphologie classique bien développée, c'est celle qu'on trouve ici, là. Mais vous pouvez avoir des tiges pratiquement sans rameaux, et souvent elles ont été confondues avec Equisetum variegatum. Moi, c'est que j'avais vu des relevés phytosociologiques où il y avait du variegatum, et quand on a été sur le terrain, pour vérifier, ben, c'était de petits épisétomes palustrés. Alors voilà ici au centre, donc la gaine, hein, avec les rameaux sur le côté, les verticiles des rameaux. Alors, ce qui est important de voir, il y a deux choses. Il y a tout d'abord, vous voyez la gaine, la première gaine des rameaux ici est plus courte que la gaine principale. Bon, ça, ce qui permet de différencier par rapport à l'Equisetum arvincé. Et aussi, vous voyez, la périphérie des dents est bordée par une petite membrane blanche. Voilà, donc ça, c'est Equisetum palustré. Alors justement, pour différencier Equisetum palustré d'Equisetum arvincé, hein, donc vous voyez tout d'abord la gaine centrale, hop là, la gaine centrale ici et là, donc vous voyez qui est chez Equisetum arvincé, qui est plus courte que la première gaine des rameaux, ici, c'est-à-dire là. Le rameau, la première gaine des rameaux est plus longue que la gaine principale, alors que chez Equisetum palustré, c'est le contraire, elle est plus courte. Voilà. Donc, un autre caractère dont je vous parlais, donc voilà, c'est les rameaux, les coupes de rameaux. Donc, chez Equisetum arvincé, c'est un rameau à quatre pans.
Et chez Equisetum palustré, c'est un rameau à 6 côtés, donc ce qui fait que ça roule entre les doigts. Alors surtout également, ce qu'on voit souvent, par exemple sur les relevés sur les sites web et par exemple sur les sites web des conservatoires botaniques, hein, vous savez souvent des mentions d'Equisetum pratense dans le sud-ouest de la France. Et en fait, c'est des confusions sur les épithètes entre arvincé et pratense. Alors que arvincé et pratense sont vraiment deux espèces complètement différentes. Pratense est une espèce principalement d'Europe centrale et de Scandinavie et qui n'a rien à voir avec Equisetum arvincé. Alors la dernière donc, des Equisetum du groupe et du sous-genre Equisetum et qui possède des tiges légèrement différentes des tiges fertiles, hein, des tiges stériles, hein. C'est Equisetum sylvaticum, hein, qu'on trouve dans les bois, hein, comme ici. Tiens, ben justement, cette photo a été prise dans la vallée de la Fontaine-Salée, sur la réserve naturelle de Chasserais-Sancy, dans le Puy-de-Dôme, hein. Voilà. Alors, vous avez donc ici à gauche les tiges fertiles qui se développent au mois d'avril-mai, hein, qui sont vraiment très jolies avec les épis fertiles au sommet et puis les gaines retombantes. Et vous voyez, ça fait tout de suite penser à un petit rat de l'opéra là, avec son tutu et puis voilà, qui est en train de danser. Ça, c'est donc les tiges fertiles, Equisetum sylvaticum. Et après, donc, on trouve les tiges stériles avec des rameaux qui sont plusieurs fois divisés, c'est très caractéristique. Et surtout le sommet des tiges qui est toujours recourbé du même côté pour une même population. Donc on l'a vu tout à l'heure, là, vous voyez par exemple, là, toutes ces prêles sont inclinées euh, du même côté. Et pour l'instant, je n'ai pas encore établi la relation avec, par exemple, le soleil ou la lumière. Enfin, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Equisetum sylvaticum, le sommet est légèrement penché. Alors, voilà à droite, donc, les tiges avec les rameaux verticillés. Vous voyez qu'ils sont plusieurs fois coupés, recoupés et ramifiés. Alors, ce qui est caractéristique aussi chez Equisetum sylvaticum, à gauche, ce sont les rameaux, les gaines beige, donc avec des parties qui sont soudées et qui sont très caractéristiques, et on n'a rien à voir avec les autres gaines. Donc ça permet vraiment d'être sûr qu'on a affaire à Equisetum sylvaticum. Alors, au niveau de sa répartition, elle est principalement dans les zones montagneuses, hein. Donc en Alsace, le Jura, le nord des Alpes, le Massif central, mais elle est très très ponctuelle dans les Pyrénées, très curieusement. Donc 2 ou 3 localités dans les Hautes-Pyrénées, une dans l'Ariège, et puis une ou deux dans les Pyrénées-Orientales. Et on la retrouve à basse altitude dans des forêts du bassin du Massif armoricain. Donc voilà sa répartition, elle est principalement boréale, hein, de l'Alaska à l'est de la Chine. Alors voilà très rapidement des images de Decubitum pratense, pardon, qui est cette fameuse prêle qui a été indiquée par erreur en Haute-Savoie, hein, par confusion avec d'autres espèces. Donc c'est une espèce qui est nordique, Scandinavie et est de l'Europe, avec des tiges fertiles, un petit peu comme Equisetum sylvaticum, hein, et surtout des gaines qui sont complètement différentes, hein, vous voyez, avec des dents qui n'ont rien à voir avec Equisetum sylvaticum. Voilà. Donc elle pourrait très bien être retrouvée en Haute-Savoie ou même dans les Alpes, hein, parce que il y a quelques populations qui sont en Suisse, pas très loin de la frontière. Alors maintenant, on va passer au sous-genre Hypochaetae. Donc je vous rappelle toujours le petit cône noir au sommet des épis hein, les tiges vert glauque avec des gaines beige. Donc 4 espèces en Europe, hein, Yémalé, Hermogissimum sirpalides et Variegatum. Alors Yémalé avec 2 sous-espèces, une sous-espèce affine d'Amérique du Nord et d'Asie, qui a été cultivée et qui correspond à ce qu'on appelle dans les jardineries l'Equisetum japonicum. Après Equisetum ramosissimum avec 2 sous-espèces, dont une asiatique,
Cirpoides, qui est principalement, essentiellement de Scandinavie, donc je ne vais pas en parler là, et Equisetum variegatum avec deux sous-espèces, dont une d'Amérique du Nord. Alors, tout d'abord, Equisetum yemalé. Equisetum yemalé, c'est une plante qui peut faire de très très grandes populations le long des cours d'eau, hein, souvent dans des zones boisées, hein, même presque toujours. Ici, donc, en Haute-Vienne, hein. Une autre population dans une haie très marécageuse, hein, donc dans la Creuse, voilà, avec des populations souvent très denses et monospécifiques. Alors, cette prêle, donc Equisetum yemalé, est caractérisée donc, par des tiges glauques, vert glauque, un peu bleuâtres, rugueuses et surtout des gaines qu'on va voir un peu en détail. Voilà, des gaines à deux cercles noirs et surtout des gaines qui sont aussi longues que larges. C'est important pour s'en souvenir, pour la différencier par rapport à Ramosissimum ou aux hybrides. Et le long des tiges, vous voyez, sur les côtes, ici, là, vous avez des petits tubercules siliceux, hein, voilà, ces petits tubercules siliceux qu'on voit. Et chez Equisetum yemalé, ces tubercules siliceux sont isolés. Ils ne sont pas reliés entre eux, ils sont complètement isolés. Bon, il faut s'en souvenir par rapport à Equisetum ramosissimum ou à l'hybride Equisetum moorei. Alors voilà justement Equisetum ramosissimum, hein, c'est une espèce qu'on trouve, qui fait souvent, qui est buissonnante un petit peu, qu'on trouve dans des endroits souvent tropisés, comme ici dans une ancienne carrière, hein, au bord de l'eau, en étang. Elle forme de grandes populations et souvent, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est très pionnière et souvent dans des milieux anthropisés. Donc, vous pouvez la trouver sous des glissières de bord de route, d'habitations, le long des voies ferrées. Elle aime beaucoup les voies ferrées, hein, souvent, hein. Le long de clôtures sur un parking ou bien dans une haie accrochée à la clôture. Voilà. Donc ça, c'est Cusetum rambosissimum. Alors voilà la plante. Donc vous voyez des gaines qui sont relativement allongées, hein, on va les voir un peu plus en détail. Alors avec soit des tiges simples, soit parfois des tiges complètement ramifiées ou de façon très ramifiées de façon irrégulière. Alors justement, cette plante, euh, dans les, dans les milieux dans les clôtures, elles peuvent faire une taille relativement longue, hein. Voilà par exemple une tige là, qui faisait que 2,10 m de long, qu'on avait vu en Corrèze. Et Anne-Marie, cette photo a été prise par quelqu'un que tu connais bien, qui s'appelait Monsieur Loiseau. Voilà. Alors voilà des images, bon, par exemple d'Equisetum ramosissimum, hein, les formes très très ramifiées, qu'on a appelées le campanulatum hein, à l'époque, mais en fait qui n'est plus ni moins qu'une une variation d'Equisetum ramosissimum. Et voilà donc les tiges, les gaines le long des tiges, hein, la variation de la morphologie des gaines le long des tiges, hein. Vous pouvez avoir soit des tiges qui sont complètement grises, soit parfois complètement vertes, d'autres qui sont beiges, beige grises, ou bien des fois avec deux cercles noirs, parfois avec un seul cercle noir, ou même parfois même pas de cercle. Alors des fois vous avez des dents qui persistent un petit peu, des petites pointes, des petits filaments qui persistent au sommet des dents, mais parfois, les dents, ces petits filaments sont caducs et disparaissent, et parfois on ne les retrouve plus. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la variabilité des gaines. Alors voilà, tout à l'heure on a vu chez Cucusetum yemalé, donc les tubercules siliceux isolés, alors que chez Cucusetum ramossimum, les tubercules siliceux sont en fait des petites crêtes qu'on appelle les fasciées, donc qui sont en travers des côtes. Voilà. Donc, c'est qui permet aussi de différencier Cusetum ramosissimum. On les voit, il faut les regarder quand même à la bino, une bonne bino. Alors maintenant, la dernière, donc c'est Cusetum variegatum, hein, la dernière du groupe des Hippochétées. C'est une plante qui est principalement montagnarde, mais qu'on retrouve très localement à basse altitude, qui forme des tiges simples
voyez, et donc avec un épi fertile au sommet et toujours le petit cône noir au sommet. Donc on l'appelle variegatum, c'est la prêle panachée parce que vous voyez, elle peut avoir des couleurs brun, vert à brun, noir et blanc, avec les dents sont bordées par une petite marge blanchâtre. Donc voilà, ça c'est Equisetum variegatum. Donc on la trouve, comme je vous le disais, donc, dans les Alpes, les massifs montagneux, hein, les Alpes principalement et les Pyrénées, mais on la retrouve à basse altitude, hein, notamment dans des dunes arrière côtières dans le nord de la France, ou bien dans le Finistère, ou même dans des forêts de basse altitude du bassin parisien, comme ici. Alors, la prêle dont je vous parlais là tout à l'heure, donc qu'on trouve dans les jardineries, qui est un cultivar de l'Ecusetum yémalais sous-espèce affinée, qu'on appelle l'Ecusetum japonicum. Donc, c'est une prêle qui commence un petit peu pas à devenir envahissante, mais à s'introduire un petit peu dans le milieu naturel, soit parce que les gens la cultivent dans leur jardin, puis elle prend un petit peu d'espace, hein, au fur et à mesure. Donc, elle a des tiges qui sont relativement épaisses, hein, grosses, qui font presque 1,5 cm de diamètre, et surtout des dents avec de très très nombreuses dents, et les petits filaments qui restent au sommet, contrairement aux gaines d'Ecusetum yémalais, où ces petits filaments ont disparu. Voilà, il ne reste plus que le bourrelet. Donc, il faut ne pas la confondre avec Ecusetum yémalais, hein. C'est une espèce introduite, cultivée. Alors, on va terminer quand même par quelques hybrides, hein. Donc, très rapidement, hein. Donc, souvent, mais comment on les reconnaît? Ben oui, voilà. Alors, par exemple, à gauche, vous avez des photos donc, d'une prêle, hein, qui ne ressemble à rien. Ce n'est pas Ecusetum arvincé, ce n'est pas Ecusetum palustré, c'est pas Ecusetum fluviatile. Donc vous dites, bon, il y a des chances que ce soit peut-être un hybride. Également, vous avez les gaines. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez vu les gaines d'Ecusetum ramosissimum très allongées et grisâtres. Les gaines d'Exeton yémalais qui sont aussi longues que larges. Et ici, vous avez quelque chose qui est un peu intermédiaire entre les deux. Donc, c'est probablement une hybride. Et ici, bon, le caractère principal aussi, ce sont les spores avortées. Tout à l'heure, je vous ai montré des bonnes spores, donc qui étaient bien rondes et vertes, avec les élatères. Et ici, vous voyez des amas difformes de spores avortées. Alors maintenant, excusez-moi. Alors, on va commencer par je vais prendre quelques exemples d'hybrides dans le sous-genre Equisetum, hein. Bon, déjà, en Europe, il y a 9 hybrides, 3 en France. Donc, les 3 qui sont en France, c'est Litorale, Daicei et Foncheri. Mais il y en a d'autres, hein, qui existent en Europe et éventuellement, ben, un jour, on pourrait très bien trouver en France. Mais pour l'instant, ils n'ont pas été trouvés. Alors, voilà le petit tableau, le schéma donc, qui vous permet un petit peu de comprendre les hybrides et les espèces, hein. Donc, en vert, vous avez les espèces, hein, Orvincé, Palustré, Sivaticum, Pratense, Temateia et Fluatile. Et vous voyez que toutes ces espèces s'hybrident entre elles. Donc, les espèces qui sont présentes en France, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Litorale, donc Arvincé par Fluatile, Dalcéi, Palustré par Fluatile, et Foncheri, Palustré par Telmateia. Voilà. Donc, vous aurez le temps d'étudier ce petit diagramme, hein, après. Alors, on va commencer d'abord par l'Equisetum litorale. Voilà, au printemps, elle se présente vraiment de façon très caractéristique avec des rameaux verticillés très dressés, très raides et très, 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 très obliques, comme ça, sur la tige. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour le différencier d'Equisetum arvincé, quand vous coupez une tige d'Equisetum arvincé entre deux gaines, le faisceau central reste présent. Alors que quand vous coupez littoralé, hop, ça se coupe net et il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que chez Ecusetum littoralé, vous n'avez pas de faisceau central sur une coupe de tige, hein, en bas à gauche.
mais vous avez une seule assise de cellules périphériques. Donc, voilà une autre présentation de l'écussétum littoralé un peu plus tard en saison, hein, c'est la même population que là. Donc, vous voyez toujours ces rameaux un petit peu obliques qui intriguent par rapport à une population classique d'écussétum arvincé ou même d'écussétum fluvatillé. Voilà justement des coupes de tiges qu'on avait fait lors d'un stage à MEMAC, en Corrèze, des stages de théridologie. Donc ici, à gauche, vous avez Écussétum arvincé. Donc vous voyez le faisceau central qui reste attaché entre les deux morceaux de tige et les lacunes périphériques. Ici à droite, donc Écussétum fluviatile qui est complètement creuse avec une seule assise de cellules, hein, vous n'avez plus le faisceau central. Et entre les deux, eh bien, vous avez Ecusetum littorale qui est vraiment intermédiaire entre les deux coupes de tige. Voilà. Et quand vous trouvez donc un Ecusetum hybride, il faut toujours faire une coupe de tige à mi-hauteur entre deux gaines à mi-hauteur pour avoir une bonne coupe bien représentative. Alors, l'Ecusetum littorale, lui, est présent dans toute la France, sauf dans quelques départements où on va sûrement le trouver un jour, hein, la Vendée, la Charente, le Loir-et-Cher, etc., quoi. Voilà. Les Hautes-Pyrénées aussi, n'est-ce pas, Huguette? Alors, un autre hybride un peu plus difficile à reconnaître, hein, c'est l'Euchisetum dicini, c'est fluviatile par palustré, qui est, bon, qui est très difficile à reconnaître, hein. Franchement, dans des populations des deux espèces mélangées, c'est très difficile d'arriver à identifier ces hybrides, hein. Ils forment des petites tiges très peu ramifiée de façon irrégulière, très fine, un petit peu maigrichonne, hein. Donc voilà une autre représentation de la plante qui avait été trouvée dans les côtes d'Armor, hein, donc de cet hybride, hein, vous voyez, très fin, un petit peu comme si c'était une prêle qui était en mauvaise condition, quoi. Alors voilà les gaines, hein, donc des gaines intermédiaires entre celles de palustrée et de fluatile. Voilà. Donc ici aussi, vous pouvez faire une coupe de tige, hein. Donc ici, vous avez Equisetum fluviatile, hein. Ici, Equisetum arvincé, ici, Equisetum palustré, et vous voyez la tige de l'hybride entre les deux. Voilà. Alors cet hybride Equisetum daicii a été trouvé, comme je vous disais, dans les Côtes d'Armor. Il y a une station qui a été indiquée jadis dans le Pas-de-Calais, mais bon, on n'a pas pu voir les échantillons, là, ça reste quand même douteux. Et elle a été trouvée aussi dans la vallée de la Loire, dans la Loire. Alors, l'autre hybride, donc, qui est relativement fréquent enfin, si on peut dire, quoi, dans le sud, dans les basses vallées des Alpes et le sud de la France, hein, c'est Equisetum fanckeri, qui est l'hybride entre Equisetum palustré et Equisetum telmateia, bon, qui ne ressemble ni à l'un ni à l'autre. Donc, vous avez des tiges qui sont vertes, mais sans un mot, des tiges fertiles, avec un épi fertile quand même relativement important, et des tiges un petit peu jaunâtres, avec des gaines, avec des dents beaucoup plus importantes que celles de l'Equisetum palustré. Donc, c'est un peu intermédiaire, c'est une prêle qui est quand même difficile à identifier, mais qui a été quand même trouvée dans de nombreux départements du sud et sud-est de la France. Alors maintenant, pour terminer, ben, les hybrides dans le sous-genre Hypochaetae. Donc il y a quatre hybrides qui ont été reconnus en Europe, hein. Cusetum moorei, donc Yémalé par Moramosimum, Macaille, qui est l'ancien Trachodon, Yémalé par Variegatum, Meridionale, Ramosissimum par Variegatum et Laponicum Syrpoides par Variegatum. Donc là, je vais vous parler principalement des trois hybrides qui sont présents en France. Alors, il y a aussi des hybrides qui ont été trouvés très récemment, donc triploïdes, qui ont été mis en évidence, donc qui correspondent à des combinaisons entre l'un des parents et un autre hybride. Donc, l'Equisetum alsaticum, hein, qui est triploïde avec Yémalé
Equisetum maccae, c'est Yémalé par variegatum, Equisetum ascendens, Yémalé par Mourei, donc Mourei, c'est Yémalé par Famosissimum. Et donc, ces deux sont connus en Alsace, hein, en France. Et le troisième, c'est Equisetum gaissertii, qui n'est connu qu'en Allemagne, donc qui comprend les trois génomes, donc Yémalé, Ramosissimum et Variegatum, avec trois possibilités pour sa formation. Soit Macaille, donc Yémalé par Variegatum et Ramosissimum, ou bien Méridionale, c'est Ramosissimum par Variegatum par Yémalé, ou bien Mourei, c'est Yémalé par Ramosissimum par Variegatum. Donc chacune de ces trois possibilités est possible et pour l'instant on n'a pas réussi à établir laquelle est la bonne. Alors voilà justement le tableau aussi de distribution de ces hybrides, hein. Donc Yémalé, les espèces, hein, Yémalé, Ramosissimum et Vergator, en bas Serpoides. Les hybrides normaux, classiques, donc le Mourri, le Méridionale, le Macaille et le Laponicum, et en bleu, les trois hybrides de triploïdes, donc l'Ascendens, le Gaetsertii et l'Azaticum. Euh, voilà, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, tout d'abord, Equisetum mourii, hein, c'est une prêle qu'on trouve, qui est souvent le long des voies ferrées. On le trouve également dans les grandes vallées des rivières, hein, le long de la Loire, le long de l'Allier, la Garonne, etc. Donc, c'est Yémalé paramosissimum. Donc, voilà des échantillons du lectotype, donc du type d'Irlande, hein, donc l'Equisetum mourii, une récolte de Thomas Moore, hein, 1849. Donc, voilà les plantes dans la nature, hein, vous voyez, donc ça fait des tiges vertes, non raffinées, non ramifiées, ou très très rarement, avec des gaines allongées, donc on va y revenir, hein, des gaines allongées à deux cercles noirs. Là, on le voit ici très bien, donc ces gaines allongées avec deux cercles noirs et des tiges non ramifiées. Alors voilà par exemple un exemple sur la variabilité des tiges, hein, des tiges et des gaines. Donc, vous voyez qu'on peut partir dans une même population de gaines qui sont grises, simplement grises, quelquefois avec un début de cercle noir. Et ces cercles noirs évoluent jusqu'à pratiquement des gaines complètement noires. Voilà. Mais surtout, et comme toujours, des gaines qui sont plus longues que larges. Alors voilà d'autres photos là, de plantes de mon herbier, là, avec des gaines à deux cercles noirs classiques. Donc ça, c'est vraiment typique de l'Exetum mourii. Alors tout à l'heure, je vous parlais donc de ces fameux petits tubercules siliceux qu'on trouve sur les côtes des tiges. Donc chez Yémalé, donc je vous parlais de tubercules siliceux isolés. Chez Cusetum ramosissimum à droite, des fasciés, donc qui sont des crêtes, des petites bandelettes en travers de la côte. Et chez Cusetum murei, l'hybride entre les deux espèces, là, donc vous trouvez de ce qu'on appelle des pseudofasciés. Ce sont des tubercules qui sont reliés entre eux par une légère petite crête. Voilà, c'est ce qui permet de différencier que c'est un mouréi des deux parents. Et ça, on le voit là, la bino, hein, une très bonne bino. Alors ensuite, l'hybride suivant, c'est Equisetum maccae, qui est l'ancien Equisetum trachiodon, qui est l'hybride entre Equisetum yémalé et Equisetum variegatum. Donc voilà cet hybride avec des gaines toujours claires et des variabilités aussi suivant l'âge, des gaines qui sont plus jeunes, là, vertes, et vous retrouvez toujours ces gaines très allongées, très noires aussi, et avec des petits filaments au sommet qui persistent euh, au sommet des gaines. Voilà, donc ça c'est Equisetum maccae. Et le dernier des hybrides qui est présent en France, c'est Equisetum meridionale, qui est l'hybride entre Ramosissimum et Variegatum, donc qui forment des petites tiges simples, parfois donc très fines, hein, vous voyez, avec des dents, euh, des gaines qui sont légèrement coniques, un petit peu ouvertes, très allongées, et des petites dents persistantes au sommet.
Donc elle, Variegatum, elle est principalement connue dans l'est de la France. Il y a il y avait une localité donc sur les bords de Loire, entre l'Allier et la Saône-et-Loire, qui n'a pas été revue parce que la population a été recouverte par les alluvions de la Loire. Elle est connue en Alsace et aussi également à basse altitude dans les vallées alpines, les basses vallées alpines. Alors voilà, je vous ai mis pour terminer donc, toute une série de références bibliographiques sur les écussétomes. Donc vous aurez le temps de relire ça quand vous le reverrez le webinaire. S'il y a des articles qui vous intéressent, vous pouvez me les demander puisque je les ai tous. Et voilà. Ben, écoutez, ben, merci de votre attention. Merci Michel. Euh, alors, et il y a quelques questions dans le chat. Attends, je regarde. Non, mais je vais te les lire, il n'y a pas de souci. La question, c'était est-ce que ce qu'on appelle le japonicum ne risque pas de devenir invasif, en fait? Est-ce que sa naturalisation et progression est aujourd'hui surveillée pour voir comment elle évolue? Ben, elle est surveillée ponctuellement quand on nous signale ce genre de choses-là. Mais pour l'instant, elle reste quand même cantonnée à des populations très restreintes qui vont pas. D'accord. Après, bon, il faut faire attention, quoi, parce que une prêle, comme je disais, les rhizomes sont très profonds et on a du mal à s'en défaire, quoi. Donc, Hmm, voilà, il vaut mieux la contenir dans des bacs fermés pour qu'elle ne puisse pas s'échapper, quoi. Mm. d'accord. Merci beaucoup. Les prêles sont-elles menacées et quel type de menaces ou quelles espèces le sont plus particulièrement? Là, tu les as toutes présentées. On a l'impression que globalement, elles ont une distribution assez large. Alors, euh, pour l'instant, au niveau national, il n'y a aucune prêle qui soit protégée. Par contre, il y a quelques espèces qui sont protégées au niveau régional, et principalement Equisetum sylvaticum, hein, qui par exemple est protégé en Limousin, parce qu'il y a deux ou trois stations, des stations très très ponctuelles, hein, dans des bordures de tourbières, dans des endroits un petit peu critiques. Voilà. Hmm, Et il n'y a aucun hybride. Si, il y a Ecusetum mori qui est protégé, je crois, dans quelques régions, mais c'est très ponctuel. Voilà. d'accord. Il y a une question de Pierre-Antoine sur quelle est la fréquence sur le terrain des hybrides triploïdes? Alors, déjà, lorsque je suis allé en Allemagne l'an dernier, j'ai vu le Geiserti, et il y a deux petites populations qui sont très très limitées, hein, qui font quelques mètres carrés à peine, hein, et c'est même très difficile de repérer la plante au milieu de la végétation. Ensuite, côté Alsace, dans les forêts alluviales du Rhin, il y a quand même quelques populations de ces hybrides triploïdes, hein, de la Sindens, hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, mais il y en a un peu quand même. Donc, Après, il fréquence faut savoir, assez réduite, oui, globalement, quand après même. pour les voir, il faut savoir où ils sont, hein. Il faut aller avec quelqu'un qui connaît les stations. On ne les trouve pas, ils sont pas fréquents quand même. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question, Pierre-Antoine? Oui, très bien. Merci Michel. Il n'y a pas de OK. quoi. Il y a une question de Gabriel qui demande si tu confirmes que la prêle classique utilisée en phytothérapie en usage officinal est bien Equisetum arvense et si tu confirmes aussi que les autres prêles sont toxiques Oui, ou recommandées uniquement pour des usages externes. alors effectivement, bon, la prêle qui est utilisée en phytothérapie, c'est Equisetum arvincé, hein. Par contre, il faut faire attention avec Equisetum palustré, qui est une Ouais. prêle qui est toxique pour les animaux. Je sais que Mm. mon père, par exemple, avait fait sa thèse de vétérinaire là, sur les intoxications par les prêles, hein, et il avait mis en évidence qu'Equisetum palustré était une prêle toxique pour les animaux. Par contre, les autres
Bon, dans le groupe Hypogété, c'est la rudesse des plantes qui fait qu'elles sont un peu moins comestibles. Après, je n'ai pas tous les éléments sur la toxicité. D'accord. Euh, Nouvelle question de Pierre-Antoine. Des interprétations ont-elles été proposées concernant le fort développement racinaire étagé des prêles? Bah écoute, je vais te dire, franchement, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Mais bon, il faudrait que je retrouve un peu les choses dans la littérature, mais ça ne me dit rien pour l'instant. C'est une Mm. constatation, quoi. Voilà.